Salut à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo unboxing parce qu'en fait, Fanny des Chroniques de la Fraise se débarrassait de certains de ses livres que vous pouvez voir dans une de ses vidéos unhaul, je vous la mettrai en barre d'infos. Et en fait, Fanny, quand elle a fait ça, elle m'a appelée et elle m'a dit: est-ce qu'il y a des livres que tu veux, serre-toi. Trop aimable Fanny, trop aimable, il ne fallait pas. Et voilà, j'ai le gros bébé qui est juste énorme. Voilà le truc. Donc je me suis mise vers mon bureau et je vais tout simplement découvrir avec vous ce qu'elle m'a envoyé, parce qu'en fait il faut savoir que ça fait un petit moment quand même qu'on s'est appelé. C'était un soir, c'était tard, j'avais la tête dans le fion, je me rappelle plus ce qu'on s'est dit, donc je vais redécouvrir en même temps que vous ce qu'il y a dedans, vu que ça fait un petit moment qu'on s'est appelé, je ne me rappelle pas. Déjà il y a un tout petit mot trop mignon, voilà, de ma petite fraise que je vais garder. Et puis c'est parti, hein, on va découvrir tout ça. Elle m'a plutôt bien emballé le truc, elle y a protégé comme elle y a pu. Je vais... En plus elle a mis des pochettes Amazon sur le dessus pour protéger. Je vais les réutiliser. Franchement, il n'y a rien de perdu, hein. Il n'y a rien de perdu dans ce genre de choses. Alors, qu'avons-nous là? Emily Blaine, si tu me le demandais, chez Harlequin. Alors là, c'est vrai que Fanny, elle avait pas mal d'Emily Blaine. Elle m'en proposait plusieurs et je lui ai dit: attends, je vais pas tous te les prendre, faut pas abuser non plus de la gentillesse de Fanny. Je lui ai dit: écoute, relis-moi les résumés, et je ne sais même plus de quoi il parle celui-ci, je vais pas le relire, mais c'était l'histoire qui me tentait le plus et qui pour moi allait me toucher. Je crois que Fanny, tu l'avais lu et que tu m'avais dit que tu avais bien aimé, mais en tout cas ouais, je sais pas, l'histoire me tentait bien, donc elle m'a envoyé celui-ci. Ensuite, il y a plein de choses, et en plus c'est vrai qu'elle m'a mis des petites surprises, donc ça me fait rire parce que je vois quelque chose au loin là qui m'attire. Elle m'a mis également, alors là, grosse blague, le faiseur de rêves. Ça fait très longtemps que j'ai envie de découvrir le faiseur de rêves. Et pareil, je lui ai dit: oh, je vais l'acheter, patati patafan. Et là tout de suite elle: non, 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 mais non, je l'ai au format poche, je te l'envoie si tu veux. Donc merci Fanny, parce que du coup voilà. Et encore une fois, hein, Fanny prend super bien soin de ses bouquins parce qu'il est nickel. Le seul truc que je pourrais reprocher au Pulp Fiction là, c'est ces tranches jaunes, mais c'est moche, alors que la couverture elle est super belle. Je pense que lui il va pas faire long feu dans ma palle parce que ça fait vraiment un moment que j'ai envie de le lire, j'en entends beaucoup de bien. Donc voilà, j'ai super hâte de le découvrir. Et mon bureau il va être trop petit en fait, hein, pour tout ça. Alors je vais garder... Hop, quand je vois une petite surprise, je la garde sur le côté. Elle m'a également envoyé Falling Again de Morgane Moncombe chez Hugo Roman. Pareil, c'est un livre qui me tente énormément. J'ai encore aussi Nos âmes tourmentées, que je n'ai pas de l'auteur, et son dernier roman L'As de cœur à lire, parce que j'ai envie de tous les lire en fait. J'aime beaucoup la plume de Morgane Moncombe. Et celui-là, c'est vrai qu'il me tentait bien, même si je sais c'est un échange un peu de lettres, mais je crois que c'est au second plan, elle disait Fanny, qu'il n'avait pas tant que ça. Mais je sais pas, il me tentait quand même bien. Et il est sorti en plus au format... Enfin, il va sortir au format poche au mois de septembre. On en avait parlé dans nos sorties livresques. Et, ou c'est au mois d'octobre qu'il sort, je sais plus. Mais je sais qu'il va sortir au format poche. Ils sont encore le 9. Fanny, t'es ouf. Ils sont encore le 9. Mais voilà, je sais que Fanny, elle l'a pas aimé plus que ça. Donc je verrai bien. Mais ça reste un Morgane Moncombe, donc c'est une valeur sûre pour moi. Ensuite, elle m'a envoyé Young Elite, le tome 1 de Marilou, qui me tente énormément. C'est un peu jeunesse, je sais, mais en fait c'est des dystopies, et moi je me rends compte que ça fait longtemps que j'ai pas relu une vraie dystopie qui allait me plaire. Donc c'est vrai qu'elle m'a envoyé Young Elite qui me tentait énormément. Elle m'a également envoyé la saga Legend, donc là il y a le tome 1. Le tome 1. Là j'ai le tome 3, voilà, et je dois avoir le tome 2 quelque part dans son carton, mais pareil, ça c'est une saga, j'en ai vu beaucoup de bien, donc elle est gentille, Fanny, elle m'en l'a envoyé. Ensuite, alors une valeur sûre, elle m'a envoyé Animal de Victor Dixon, donc La malédiction de Boucle d'Or. C'est une duologie. Et je n'ai toujours pas lu Animal. J'ai lu Phobos, j'ai lu Vampiria. Et c'est vrai qu'Animal me tente énormément. Il y a aussi le cas de Jack Spark que j'aimerais quand même lire. En fait, je veux lire toutes les œuvres de Victor Dixon. Mais c'est vrai que La malédiction de Boucle d'Or, je l'avais pas encore lu et il me tentait énormément. Donc je suis super contente parce que Fanny a été très gentille et me l'a envoyé. Donc
Donc je pense qu'en attendant la sortie du tome 3 de Vampiria, je me ferai ce petit bouquin. Ensuite, donc on a Prodigy, qui est donc le tome 2 de Champion and Legend. Voilà, donc pareil, hein. J'ai la saga entière. Merci encore Fanny. Elle va pas traîner longtemps, elle va pas traîner longtemps depuis le temps que je vais la découvrir. Ensuite, on a... Ouh là là, oui c'est vrai, ça je m'en rappelle quand elle m'y a montré, j'ai dit ouh 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 ouh. Ouh, oui. Oui, 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 ça aussi, ça va me plaire, ça va me plaire. Alors, elle m'a envoyé également Patricia Briggs, je sais pas le dire. Donc c'est la saga le Alpha et Oméga, le tome 1, le Cri du loup chez Milady. Pareil, il est dans ma wishlist depuis Mathusalem. J'adore les Bitlit. Si vous me connaissez depuis un moment et que vous me suivez du coup sur ma chaîne depuis un moment, vous pouvez pas avoir ignoré le fait que j'adore tout ce qui est avec des loups-garous, la meute du phénix, voilà, je suis à fond team loup-garou, ça a toujours été, et c'est vrai que cette saga était dans ma wishlist depuis un moment, donc je pense que ma prochaine bitlit que je vais me faire, dès qu'on aura fini la meute du phénix, Fanny, faut pas abuser, je m'en rappelle, je vais pouvoir me le faire. Donc elle m'a envoyé le tome 1, et elle m'a également envoyé le tome 2 qui est Terrain de chasse. Les couvertures, franchement, j'ai trouvé sympa. Elles sont vraiment, vraiment jolies, surtout celle-ci parce qu'elle est violette et que j'adore le violet. Mais voilà, c'est une histoire avec des métamorphes et j'ai trop hâte. Franchement, j'ai trop hâte. Et en plus de ça, je viens de le voir. Hop là. Là, il est là, celui-ci. Elle m'a également envoyé Alpha et Oméga, l'origine. Voilà. Donc, mais du coup, celui-ci, donc c'est l'origine de Alpha et Oméga. Donc voilà. J'ai les trois là. J'ai trop hâte. Oh Fanny. Franchement, t'as fait une heureuse. Ouf. Bouf. Franchement, j'en peux plus là, j'ai l'impression que c'est Noël. Et elle m'a envoyé du coup L'Appel de la Lune. Donc là, il est aux éditions Françoisir, c'est pour ça qu'il est un peu plus grand. Mais pareil, j'ai trop hâte parce que voilà, c'est des sagas avec des loups, j'aime énormément. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors attends, ça c'est une surprise que j'ouvrirai à la fin. Ensuite, ah oui, alors ça, c'est vrai, je m'en rappelais plus non plus. Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'en suis au tome 4 de The Mortal Instruments, voilà, de Cassandra Clare. J'aime énormément cet univers. Et j'ai longtemps dit que je ne savais pas si je lirais une de ces sagas d'à côté, en plus de The Mortal Instruments, parce qu'en fait j'avais peur que de rester dans un univers sans les comment dire, les personnages que j'ai l'habitude de suivre, voilà, j'avais un petit peu peur. Et Fanny me dit mais attends, j'ai les origines, est-ce que tu les veux? Et là je lui dis oh bah écoute, c'est si gentiment proposé, pourquoi pas. Donc elle m'a envoyé le tome 1 qui est l'ange mécanique. Donc en fait je me dis c'est l'occasion de voir si j'accroche à cette autre saga sur l'univers The Mortal Instruments ou pas, je verrai bien. Et elle m'a envoyé également le tome 2, le prince mécanique. Voilà, donc on a l'ange mécanique, le prince mécanique en super bon état. C'est quand même des bonnes bricasses, mais pareil, ils me font super envie. Je pense que dès que j'aurai terminé The Mortal Instruments, je me lancerai dans cette suite et je verrai justement si j'aime toujours autant l'univers et la plume de cet auteur. J'en ai de partout, j'en ai de partout. Ensuite, en fait Fanny, tu m'en as envoyé tellement, je me rappelais plus. Alors là, effectivement, il y a eu une grosse blague. C'est qu'au moment où Fanny m'a appelé pour ça, elle m'a dit mais tu rigoles, je t'avais mis de côté, mais pourquoi tu l'as acheté? J'ai acheté récemment Cinder. Et en fait je me rappelais plus du coup que Fanny allait me l'offrir avec son colis, je me rappelais plus du tout, donc je l'ai acheté avant. Donc je lui dis ne me le renvoie pas, du coup ça sert à rien, mais du coup elle est sympa, elle m'a quand même envoyé Heartless, donc de Marissa Meyer, donc c'est de la saga Les Chroniques Lunaires chez PKJ. Qui est une belle bricasse, qui est magnifique. De mémoire du coup c'est sur Alice, au niveau de la réécriture de compte, c'est ça. Et donc moi voilà, j'ai celui-là. J'ai Cinder, il me manque Scarlett, Cress, Winter et Levana. Mais c'est vrai que je suis un peu en retard avec cette saga parce que j'ai jamais découverte. Mais pourtant je suis sûre que ça va me plaire, et justement je me suis mis le tome 1 Cinder dans ma palle du Disney Book Challenge, justement pour me mettre dans cette réécriture de conte que je suis sûre va vraiment me plaire. Ensuite on arrive au dernier. Alors dernier, mais vous avez... Enfin, faudra que je compte combien tu m'en as envoyé Fanny, t'es une malade. Donc là c'est un des Chroniques Lunaires justement, c'est le tome 2, Scarlett. Donc ça tombe bien vu que je vais lire là le tome 1, j'aurai déjà le tome 2, il me restera le 3, le 4 et le hors-série aussi, là le préquel Levana. Parce que Heartless c'est un hors-série aussi en fait. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Et là celui-ci c'est sur le chaperon rouge, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Ouais. Donc voilà.
super contente. Fanny, t'as fait une heureuse. Et le dernier qu'elle m'a envoyé, c'en est un qui me tente énormément au niveau de l'univers. Il s'agit de Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Je n'ai pas lu de livre de cet auteur, pourtant j'en ai entendu que du bien, donc chez Robert Laffont dans leur collection R. C'est l'auteur de la trilogie La Faucheuse qui me fait très envie et qu'un jour je lirai, c'est une certitude. Mais du coup, bah, Fanny m'a dit, écoute, je sais plus Fanny en fait si tu l'as lu et que t'as pas aimé, je crois que c'était ça, tu l'as lu et t'as pas aimé plus que ça, tu me diras en commentaire, j'ai un doute. Mais du coup, je sais plus, l'histoire me tente énormément, je crois que c'est sur le fait que... Ah voilà, avez-vous déjà eu vraiment soif? Ça tourne autour effectivement de l'eau et du fait qu'on est sur peut-être une catastrophe... Oui voilà, il y a une sécheresse qui s'éternise en Californie. J'adore ce genre de livre en fait. Où les gens sont face à une catastrophe climatique ou quoi, j'adore, donc il me tente énormément et je suis super curieuse. J'ai terminé au niveau des livres, maintenant je vois que Fanny m'a fait plein de petites surprises, notamment, c'est trop mignon, elle m'a envoyé des tout petits carnets de Stitch, super jolis, et les carnets on le sait tous, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire, mais on n'en a jamais assez, donc ils sont vraiment trop choupinous. Merci Fanny. Elle m'a envoyé une petite pochette Iscari, je n'ai jamais lu encore Iscari. Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? Qu'est-ce qu'elle m'a mis là-dedans? Qu'est-ce qu'elle a mis? Oh, elle m'a mis plein de trucs, attendez. Attendez. Alors ça c'est quoi? Les petites... Ah oui, les petites reines. Ça pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien de ce livre. Et ça m'a l'air d'être un petit collier ou un pendentif. Il faudra que je regarde. Mais en tout cas, ça peut même faire marque-page ce truc en fait. Ça ressemble à un... Attendez, c'est joli. Mais ça ressemble à un petit marque-page. Ah, Charlène qui arrive à ouvrir les trucs à l'arrache. Oui, en fait, ça fait plus marque-page. Oh, il est super joli. Regardez-moi ce petit vélo. Je vais l'utiliser comme marque-page, Fanny. Je sais pas si c'était pour ça, hein, si c'est un marque-page ou pas, mais en tout cas, je trouve que dans des livres un peu feel good, voyage et tout, il est vraiment... il est super joli. Il est trop beau. Je vais le mettre en... Ouais, je vais l'utiliser en marque-page. Alors là, c'est une grosse blague, Fanny. T'as fait exprès ou pas? Loisir créatif. Mais attendez, ça aussi, c'est des marque-pages. C'est des... Mais alors là, c'est parce que t'as pensé à moi, c'est obligé. C'est des bonbons. Non mais c'est des marque-pages. Mais oui, ça a l'air d'être... En fait, là c'est parce que tu t'es dit, la fille, elle s'appelle les lectures sucrées. Je suis obligée de lui mettre des trucs en rapport avec les bonbons, en fait, c'est ça. Mais ouais, en fait, ça... Ouais. Non, c'est pas des marque-pages, c'est encore mieux que ça. Oh non, c'est encore mieux que ça, c'est des post-it. Non mais... Purée, je savais pas que ça existait, des post-it de bonbons. C'est des petits post-it de bonbons. Oh, regardez-moi ça. Regarde. Oh, j'adore, avec des sucettes et tout. Alors là, t'as visé juste. Mais je sais même pas si, honnêtement, je sais même pas si j'oserais les utiliser parce que je les trouve trop choupis. J'aime trop. Bon alors là, grosse blague. C'est des mini-figurines Lego Disney. Donc attends, parce que je sais que t'en avais ouvert plein, mais je sais même pas ce que c'est. Alors attendez, attendez, ça a l'air d'être la base de la base. Est-ce que je vais arriver à le monter moi ce truc? Parce que vous savez, je suis pas très douée. Alors le premier que j'ai, c'est... je sais plus son nom, hein, mais c'est les Indestructibles. J'aime beaucoup les Indestructibles, mais je me rappelle plus du nom du personnage masculin, je sais plus. Il est pas marqué en plus dessus vu que c'est à découvrir, mais j'aime beaucoup les Indestructibles. Et j'ai pas de petits Lego comme ça, Fanny. Donc j'aime bien ce genre de petites choses. Ensuite, j'en ai un deuxième. Alors, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? C'est Harry Potter. C'est Harry Potter? C'est Dumbledore? C'est Dumbledore. Donc dans celui-ci, j'ai Dumbledore, voilà, avec la pancine en fait. Et j'ai une moitié Fanny, parce que je pense que le bas a dû être perdu, je sais pas du tout. Ou alors il faut peut-être le retrouver dans la boîte. Mais j'ai une moitié de Harry Potter. Mais vu comme il est mis là, je m'en fous, je vais pouvoir le mettre au-dessus des bouquins. Dans ma collection Harry Potter. Mais j'aime bien parce que ces petits Lego, c'est tout mignon. Moi j'aime bien ce genre de petites choses. Voilà, avec la pochette Iscari, je vais pouvoir la garder, je vais mettre des trucs dedans. Là, alors c'est une malade, juste que je vous montre parce que j'en suis folle déjà. Regardez ce qu'elle m'a envoyé. C'est un tote bag de Mrs Samovar et Zip. Mais il est pas trop beau. Oh, celui-là il est trop beau, purée. J'en ai des tote bags mais j'en ai pas des aussi beaux quoi. Moi ils sont tous simples les miens, mais celui-là il est trop chouette. Je suis trop fan. En plus la Belle et la Bête, c'est un de mes Disney préférés, donc je suis trop fan. Et dedans nous avons... Ouh là 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 là. Alors déjà, nous avons un autre livre qui effectivement, Fanny m'a dit, attends, on me l'a envoyé, j'ai rien demandé. Est-ce qu'il te tente? Parce qu'au vu du résumé, je pense que c'est ton truc. Il est sorti récemment.
c'est Paradict de Pauline Pucciano, je pense. Donc c'est jusqu'où serons-nous prêts à aller pour sauver l'humanité. C'est chez Gallimard Jeunesse, donc on est sur l'année 2071. Entre chaleur équatoriale et alerte à la bombe, le monde est en proie à l'insécurité et son gouvernement semble en panne de solution. Flic désenchanté, adepte du Paradict, un univers virtuel où la liberté individuelle a encore une signification, Alvar Costa enquête sur un meurtre qui risque de révéler un projet politique particulièrement dérangeant. Mais il va devoir composer avec son frère Abel et leur sœur aînée Elzé. Ces deux-là se sont fait une place dans les hautes sphères de la World Administration et ils entendent bien protéger à tout prix les secrets du gouvernement. Et on dit que c'est un thriller brillant et addictif. Et franchement, alors déjà la couverture j'aime vraiment beaucoup, et quand en fait Fanny m'a lu le résumé, je lui ai dit si toi tu le veux pas, moi je le veux bien parce que je pense qu'il pourrait vraiment me plaire. Même là la tranche elle est vraiment jolie, ça fait un peu gazette, genre journal et tout. Donc il me tente beaucoup, merci Fanny. Et là, alors attendez, non seulement elle m'envoie un tote bag sur La Belle et la Bête, et elle me met en plus de ça un manga qui me fait super envie, qui est dans ma wishlist depuis sa sortie je crois. Elle m'a envoyé le tome 1 et le tome 2 de La Belle et la Bête. Donc il y a le destin de la bête, le destin de Belle. De mémoire, je ne sais même plus lequel c'est le premier. Je crois que c'est la Belle le premier et le deuxième la Bête. Mais j'ai trop hâte de le lire parce qu'il me faisait très très envie. Et j'aime beaucoup les planches en plus. J'aime vraiment beaucoup. En plus c'est chez Nobinobi, et moi chez Nobinobi j'ai Toy Story. Donc ils font beaucoup sur les Disney Nobinobi. Donc je suis trop contente. Merci Fanny parce que c'était pas prévu ça. Hein. Déjà que tu m'as envoyé beaucoup de livres. Tu m'en as envoyé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Je crois que tu m'en as envoyé 19. Malade. Une malade cette Fanny. Mais voilà. C'était un gros méga giga unboxing. Là la boîte ça y est elle est officiellement vide. J'ai juste des protections. La boîte je vais me la... Je crois que je vais me la garder ta boîte de carton parce qu'elle est vraiment grande, elle est pratique. Mais voilà, j'ai été hyper pourri gâtée franchement Fanny. T'es un amour. Merci beaucoup parce que bah, t'étais pas du tout obligée de me les donner ou même d'envoyer colis. Je t'ai dit mais donne-moi, je paye l'envoi parce que voilà je suis gênée, ça fait quand même beaucoup de livres. Mais merci beaucoup parce que bah, c'est tous des livres qui me font super envie. Là par contre je préfère pas regarder l'état de ma palle. Il va falloir tout ce que j'ai mettre sur mon livre addict. Et je pense que je dépasse les 170 là. Ça y est, je recommence à tendre vers les 180. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Je vais pas traîner plus, faut que je range tout ce foutoir avant que mon chéri gueule. Mais merci beaucoup Fanny. Hein. Donc comme je vous dis, je vous mettrai le lien de sa vidéo Unhaul où elle a fait le tri et qu'elle a décidé voilà, avec moi les livres qui m'intéressaient. Mais en tout cas voilà, merci beaucoup Fanny, t'es un ange, ça me fait super plaisir et je suis super gênée et j'ai trop hâte de lire tous ces livres grâce à toi et de découvrir des nouveaux univers, donc merci beaucoup. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!